Et pour finir cette partie, je vais faire un dernier focus cette fois-ci sur les compétences. Nous l'avons compris de toutes les façons, attitude plus compétences, c'est leur maîtrise qui va nous permettre d'éviter le biais de la surconfiance et être dans un créneau qui est tout à fait normal vis-à-vis de notre personnalité. Par rapport aux compétences, je voulais les mettre sur une matrice que vous connaissez certainement, qui met en perspective les compétences et la conscience de ces compétences. Et là, on va retrouver 4 catégories d'individus. Il y a des personnes qui ne sont pas conscients qu'ils sont incompétents, ce qu'on appelle les inconscients incompétents. En gros, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont incompétents. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont conscientes d'être incompétents. La troisième catégorie, il s'agit des personnes qui sont inconscientes d'être compétents. Et enfin, la dernière catégorie, les personnes qui sont conscientes d'être compétents. Et chaque individu va se retrouver par rapport à son activité, par rapport à son statut, par rapport à ses objectifs, sa vision dans sa vie, peut se retrouver dans l'une de ces cases. Vous l'avez bien compris et imaginé, je crois, dans quelle case il vaudrait mieux se trouver. Mais très concrètement, pour comprendre un peu plus ces différentes catégories, pour ce qui est de la première que j'ai donnée, les personnes qui sont inconscientes d'être incompétents, en général, ils vont créer un environnement accidentogène. C'est des personnes qui vont commettre énormément d'erreurs. L'erreur est humaine. L'idée n'est pas de dire de ne pas en commettre. L'idée n'est pas non plus de jeter l'opprobre sur quelqu'un qui fait 2-3 erreurs peut-être dans la semaine, mais en général, sachez que les personnes qui sont inconscientes d'être incompétents, ils vont commettre énormément d'erreurs. Ce sont des personnes qui vont prendre beaucoup de mauvaises décisions. Les personnes qui sont conscientes d'être incompétents, ce sont des personnes qui vont assez souvent avoir une perte de motivation, un manque de challenge dans leur travail, dans leur vie tout simplement, et malheureusement qui peuvent développer aussi une sorte de stress chronique. Le stress est bon jusqu'à ce qu'il devienne chronique. Lorsqu'il est chronique, il est très mauvais, il peut engendrer des maladies psychosomatiques comme on l'avait vu au début. Et donc, globalement, le simple fait qu'ils sont conscients de ne pas être compétents, cela peut les stresser, cela leur donne une sorte de manque de motivation, manque d'ambition, manque de challenge, parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents, donc ils auront peur de l'erreur. Dans la troisième catégorie, les personnes qui sont inconscients d'être compétents, ce sont des personnes qui vont perdre des opportunités. Ils ne savent pas faire une distinction entre une occasion et une opportunité. Ce sont des gens qui vont peut-être même manquer de courage. Il y a un poste, il y a une responsabilité. Tout de suite, ils vont penser à tous les aspects négatifs qui font qu'ils vont échouer. Et tout simplement, ils ne vont pas y aller. Ils vont hésiter énormément. Et enfin, le Graal, ce sont les personnes qui sont conscientes de leurs compétences. Et lorsque vous voulez aider quelqu'un ou vous aider vous-même, la première chose, c'est vis-à-vis de l'effet Dunning-Kruger, savoir exactement où est-ce que vous êtes. Ensuite, vous allez utiliser la solution que je vais vous donner dans les modules suivants. Après, vous allez identifier dans cette matrice où est-ce que vous êtes vis-à-vis de votre vision, vis-à-vis de ce que vous voulez faire exactement, que ce soit au travail, dans la famille, dans votre vie. Et ensuite, vous allez essayer de mettre en place une approche pour avancer, sortir d'une case à l'autre, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans la case verte, le Graal dont je parlais. Ce que les gens font, qui peut être une erreur monumentale, c'est de vouloir passer, par exemple, de la case rouge à la case verte. Lorsque vous êtes inconscient d'être incompétent, il vous est tout simplement impossible directement de vous réveiller un jour et d'être conscient que vous êtes compétent. Il y a un travail intermédiaire à faire. C'est pour cela que je parle de cycles courts et de cycles longs. Les gens qui sont dans la case inconscient incompétent, le premier travail à faire est de passer dans la case conscient incompétent. Donc, on va travailler sur l'attitude, on va travailler sur le mental, on va travailler sur le mindset. Et ensuite, lorsqu'ils sont dans cette case, ils sont conscients d'être incompétents. Après, ils peuvent beaucoup plus facilement aller vers la case conscient compétent. Et là, on va mettre en place les programmes d'accompagnement, de formation pour aller chercher cette compétence et d'être dans la bonne case. Ils peuvent aussi passer par l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de travailler sur l'attitude, on va travailler sur la compétence tout simplement dans un premier temps. Donc, ils vont être des gens qui sont inconscients d'être compétents, pourquoi pas. Ils vont au début peut-être perdre des opportunités, avoir beaucoup d'hésitation.
Une fois que cela est fait, ensuite on travaille sur l'attitude et ils vont se retrouver encore une fois dans la case verte. Voilà donc ce que je voulais rappeler sur cette partie des biais cognitifs. Sachez que la confiance en soi que nous avions vu, nous avons parlé des 4 branches de la confiance en soi, les 4 branches de l'estime de soi. Nous avons parlé de la surconfiance, les biais cognitifs, et je viens de vous montrer aussi les différentes évolutions que vous pouvez avoir pour pouvoir être dans une case qui vous permet de confirmer cette confiance, d'avancer vers ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et sachez que tout est possible, tout n'est qu'une question d'étapes et de procédures. Merci et je vous dis à très vite dans la suite de votre programme.